Elliot Morris, un multimillionnaire impitoyable, pensait que l'argent pouvait tout acheter. Il a démoli la maison d'un homme âgé et pauvre pour construire un centre commercial. Plus tard, lorsqu'il a visité les ruines de la démolition et a vu l'endroit de ses propres yeux, il a trouvé une photo de lui enfant parmi les décombres, et son cœur a failli s'arrêter. Ce jour fatidique de juillet 2021, le magnate de l'immobilier Elliot Morris avait son siège social à Tampa Bay, en Floride, un État américain. Elliot était bien connu de ses collègues pour être un homme qui ferait tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il était connu pour transmettre sa sagesse à ses jeunes employés lors des réunions. En disant d'une voix forte et claire que le secret de son succès était de toujours donner la priorité à ses objectifs plutôt qu'aux rêves de ses concurrents, tandis que certains pleurent, d'autres ont un compte en banque bien rempli, dit-il en riant, pour le divertissement des employés les plus flagorneurs. Elliot a commencé à nourrir cette ambition dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme en économie de la célèbre et respectée Université de Harvard, il a entamé sa carrière dans les marchés financiers. Il a accumulé beaucoup d'argent lors du scandale immobilier et du krach boursier de 2008. Depuis lors, Elliot achète des maisons et d'autres biens à des personnes au bord de la faillite, négociant sans relâche chaque centime et obtenant des terrains bien en dessous de leur valeur réelle. Il pouvait le faire car les vendeurs étaient souvent au bord de la faillite et n'avaient aucune autre source de salut. Ainsi, son empire et son désir d'argent ont grandi. Dès son arrivée en Floride, Elliot commença à envisager son projet le plus ambitieux, la construction d'un centre commercial haut de gamme. Sur l'ordinateur, le projet entier était terminé, mais il devait trouver l'emplacement parfait avant de commencer la phase de construction initiale. Au cours de sa recherche, il découvrit 2 grands terrains qui semblaient idéaux pour le projet, mais il y avait un hic. Un homme plus âgé nommé Joe Brook avait construit une simple maison précisément entre les 2 parcelles de terrain. Joe était un simple retraité avec de nombreux prêts hypothécaires à rembourser, des prêts détenus par le fonds dont Elliot était le président. Les yeux du jeune millionnaire s'illuminèrent à cette opportunité, et Elliot devint complètement obsédé par l'emplacement des propriétés du vieux Joe, non seulement parce que c'était un excellent endroit pour construire son entreprise, mais surtout parce qu'Elliot avait grandi dans le même quartier et que les souvenirs de son enfance difficile étaient encore vifs. Un jour, je serai riche et je posséderai tout, maman, et je rendrai honneur à notre nom de famille. Elliot se rappelait cette promesse chaque jour, renforçant sa décision de construire son nouveau centre commercial là-bas. Ainsi, Elliot a décidé d'utiliser son droit d'acheter la maison du pauvre homme et de la démolir pour libérer le terrain. Elliot a réussi cette manœuvre car sa société prétendait réellement pouvoir aider les personnes endettées et ayant de nombreux prêts en retard. Il rachetait les dettes de ces personnes qui avaient mis innocemment leur maison en garantie. Les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés et la plupart des gens ne pouvaient pas honorer leurs engagements. Elliot utilisait la clause qui lui permettait de verser à ses victimes une somme symbolique en guise de compensation. Il achetait ensuite leur maison pour beaucoup moins que leur véritable valeur. Lorsque le vieux Joe a essayé de protester et a consulté l'avocat commis d'office, celui-ci lui a dit qu'il ne pouvait rien faire car Elliot agissait dans le cadre de la loi et, grâce à l'accord hypothécaire, dans ses droits, Elliot le considérait simplement comme un ennui facile à éliminer. « Je t'en prie, je n'ai personne, et cette maison est le seul précieux souvenir de mon défunte femme que j'ai, supplia Joe à Elliot, qui était déjà là avec ses hommes et une multitude d'avocats. Tu m'expulses. Combien de temps penses-tu que je pourrais survivre avec les bêtises que tu paies pour ma maison? À mon âge, je finirai tôt ou tard sans abri. Elliot pouvait encore entendre le vieil Joe dire que le terrain était un cadeau de mariage offert par son beau-père afin qu'il puisse construire sa première maison avec sa défunte femme. Le beau-père de Joe était un ancien maire de la ville, qui avait obtenu pour le couple toutes les subventions et financements disponibles à l'époque. Malgré cela, au fil des années, les factures du couple n'ont cessé de s'accumuler jusqu'à ce que le pire se produise. La femme d'Elliot est tombée malade et ils ont dû hypothéquer le terrain pour pouvoir payer le traitement et acheter les médicaments nécessaires. Mais Elliot n'a même pas écouté les supplications du pauvre homme. « Regarde ici, vieil homme. Le nouveau maire et moi sommes sur la même longueur d'onde, tout ce qu'il souhaite, c'est que ce centre commercial soit achevé avant les prochaines élections. Il est de mon côté. Alors je vais détruire ce que tu appelles maison dans 2 semaines. Tout ce que tu as, c'est 14 jours pour rassembler tes affaires et partir avec l'argent que je vais te donner en dédommagement. Est-ce clair? » Face à l'homme d'affaires, le vieil homme restait muet de stupeur. Il refusait d'accepter même un centime en échange de sa maison, mais il ne pouvait pas réfuter le puissant homme avec des mots ou des arguments.
Elliot Morris était un homme d'affaires pragmatique et impitoyable. Il se retourna une dernière fois avant de quitter le vieil homme. « Je reviendrai ici dans 2 semaines, mais cette fois avec des bulldozers. Tu ferais bien de croire que je tiens parole. » Joe pouvait entendre le millionnaire parler fermement à l'extérieur. Le désespoir de Joe grandissait à mesure que les jours passaient. Il ne savait plus où se tourner. Sa femme et son beau-père, l'ancien maire, étaient tous deux décédés. En dernier recours, Joe s'assit à un vieux bureau et commença à rédiger une lettre dans une tentative de toucher le cœur du millionnaire insensible. « Cher monsieur Elliot Morris. Je voudrais expliquer pourquoi je ne peux accepter votre paiement. Les souvenirs de l'amour de ma vie sont ancrés dans chaque mur et chaque brique de la maison que j'ai construite moi-même. Tout ce que vous voulez démolir pour faire place à un centre commercial a une signification dans mon histoire simple. Ma femme et moi avions rêvé que nos enfants jouent dans le jardin jusqu'à ce que nous apprenions que je manquais de cette capacité génétique. Au fil des années, vous avez construit votre empire, j'ai construit une maison remplie de souvenirs. Ma femme Claire a demandé que ses cendres soient dispersées sur cette parcelle car c'était là qu'elle avait les souvenirs les plus heureux de sa vie. Je lui ai promis que je garderais cette maison jusqu'au jour de ma mort. Après quoi elle serait donnée à un orphelinat pour qu'elle puisse être un foyer pour les enfants qui pourraient jouer dans la cour arrière. S'il vous plaît, repensez à votre projet et permettez-nous de réaliser ce rêve, signé Joe Brooke. Joe a parcouru le quartier à la recherche d'aide après la livraison de la lettre. Il a frappé à toutes les portes dans le but de recueillir des signatures pour une pétition. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait au début, et quand ils ont réalisé que le vieil homme essayait d'empêcher la construction du centre commercial sur le site, ils se moquaient de lui et riaient. À ce moment-là, il a réalisé que ses voisins attendaient avec impatience l'ouverture du centre commercial. Après tout, ce projet opulent augmenterait la valeur immobilière de toute la région. Les 2 semaines ont passé comme un cauchemar pour le pauvre vieil homme, et il a commencé à prendre des tranquillisants pour dormir. Il espérait que sa lettre aurait un certain effet ou qu'il se produirait un miracle pour changer d'avis au riche homme. Par conséquent, il n'a jamais emballé ses affaires ni apporté de changement. Mais, avant même qu'il ne s'en rende compte, le jour de la démolition était arrivé. Ce jour-là, Joe n'eut même pas le temps de boire son café. Au lieu de cela, il se réveilla tôt et fixa par la fenêtre comme si une guerre allait éclater devant sa porte d'entrée. L'équipe d'Elliot arriva progressivement. Des excavatrices, des tracteurs et une douzaine d'hommes en uniforme attendaient l'ordre de tout démolir autour d'eux. « S'il vous plaît, je vous en prie. Ne détruisez pas ma maison », supplia le vieux Joe à Elliot et à ses hommes, mais ils continuaient de frapper à la porte et de montrer les lourds équipements qu'ils avaient utilisés pour abattre les premiers murs de la petite maison. « Ne vous ai-je pas dit de faire vos bagages » s'énerva Elliot. « Ce n'est plus mon problème. Prenez ce chèque et partez. Je n'ai pas le temps d'écouter ou de lire vos vieilles histoires ridicules. » Elliot retourna à sa voiture de luxe et attrapa son téléphone. Bientôt, un huissier arriva avec une copie du mandat prouvant que le propriétaire avait le droit d'acheter la propriété et d'utiliser des équipements de démolition. Mais avant cela, il ordonna à l'un de ses hommes d'éloigner le vieux Joe de la zone. Ensuite, il a essayé de remettre le chèque à l'homme plus âgé pour la maison, mais celui-ci a encore refusé de l'accepter. Avant de partir, le vieux Joe regarda Elliot les larmes aux yeux et dit « Jeune homme, tu as beaucoup changé. L'argent t'a rendu aveugle et a détruit ton âme. Mais on ne peut pas tout acheter avec de l'argent. De quoi parles-tu? Fais sortir ce vieil homme d'ici, ordonna Elliot. Elliot balaya les paroles de Joe comme si elles ne signifiaient rien, puis il marcha un peu plus loin pour regarder la maison être démolie. Joe refusa de monter dans la voiture de l'employé d'Elliot. Au lieu de cela, il remonta la rue et vit le premier marteau-piqueur commencer à détruire la maison où il avait vécu les meilleures années de sa vie. À ce moment-là, le vieil homme ne put plus retenir ses larmes. Au fur et à mesure que les briques, le bois et les tuiles tombaient au sol, le milliardaire ressentait une nouvelle réussite remplir son cœur. Lorsqu'il vit chaque morceau de cette maison se détacher et tomber au sol, il savait qu'il faisait de nouveaux pas pour atteindre son objectif et tenir sa promesse à sa mère lorsqu'il était jeune. Bientôt, il se sentirait pratiquement propriétaire de toute la région. « Je reviens dans un instant. Continuez à travailler et ne touchez à rien avant que j'arrive », dit-il en passant devant la maison poussiéreuse qui deviendrait bientôt de simples ruines. Quelques heures plus tard, il revint sur le site dévasté et contempla les décombres. Pourquoi tant de drame pour ce genre de bric-à-brac? Le businessman s'écria en traversant les briques éparpillées.
Elliot trébucha sur un meuble alors qu'il s'apprêtait à partir et remarqua que sa chaussure était déchirée. Il découvrit des éclats de verre provenant d'un cadre photo. Lorsqu'il s'agenouilla, il vit une photo qui le fit suffoquer, le plongeant dans un état de choc. « Maman ? Ce n'est pas possible. Que fait-elle ici ?» dit-il en dépoussiérant davantage la vieille photographie dans le cadre brisé. Elliot se rendit à sa voiture et confirma qu'il s'agissait effectivement d'une photo de sa mère avec un bébé sur les genoux. « C'est moi !» s'exclama-t-il à nouveau. Mais que faisait notre photo dans la maison de cet homme âgé? Il appela son avocat et obtint le nom de l'hôtel routier où Joe avait séjourné. Elliot appuya à fond sur l'accélérateur de sa voiture de luxe et conduisit aussi vite qu'il le pouvait pour confronter à nouveau le vieil homme. Joe se trouvait dans sa chambre d'hôtel, encore sous le choc de ce qui s'était passé ces dernières semaines. Soudain, il entendit un violent coup à sa porte de chambre et alla voir ce qui se passait. En ouvrant la porte, l'homme plus âgé se retrouva une fois de plus face à l'homme qui avait transformé sa vie en un véritable enfer. « Toi, pourquoi es-tu venu ici ? » Toujours pas satisfait, s'écria le vieil homme en voyant le jeune investisseur. « Que viens-tu encore détruire ?» Elliot prit la main de Joe et lui montra la photo qu'il avait trouvée dans les ruines détruites, mais Joe refusa de le regarder. Le businessman était agité et furieux. « Comment as-tu eu la photo de ma mère ?» exigea-t-il. « C'est moi et elle ici. Connais-tu ma mère? Quelle est ta relation avec elle ?» Elliot savait que sa mère était une mère célibataire, donc quand il trouva une photo d'elle dans la maison de Joe, il avait beaucoup de questions. « Comment connais-tu ma mère ?» Joe ne dit rien pendant quelques secondes, un silence qui fit se sentir mal Elliot. Puis, enfin, l'homme plus âgé révéla quelque chose qu'Elliot n'aurait jamais pu anticiper. Il y a 30 ans, Claire, la femme de Joe, faisait des courses un jour et vit une jeune femme en pleurs, assise seule sur un banc de parc. Elle était désespérée, et Claire s'approcha d'elle, lui demandant si la jeune femme avait besoin d'aide. Après un certain temps, la femme triste révéla enfin que son petit ami venait de l'abandonner, et la raison en était une bénédiction dans la vie de la jeune femme, un nouveau-né qu'elle portait dans son ventre. Malheureusement, le petit ami ne voulait pas être père et avait jeté la jeune femme hors de la maison. Lorsqu'Elliot entendit cela, des larmes commencèrent lentement à remplir ses yeux. « Alors, qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il curieusement. Les yeux de Joe s'embrumèrent tandis qu'il se souvenait de sa bien-aimée Claire rentrant à la maison avec la jeune femme enceinte. Ils lui ont donné des vêtements chauds, lui ont servi du café et ont transformé leur modeste maison en un refuge pour la jeune femme. Joe raconta à Elliot que le petit ami de sa mère, son père, l'avait abandonné pour une autre femme dès qu'il avait appris qu'elle était enceinte. Joe expliqua ensuite que la mère d'Elliot avait vécu dans la maison du couple pendant plus de 5 ans, comme si elle était la fille qu'il n'avait jamais eue. Mais si elle vivait avec vous, pourquoi a-t-elle déménagé, s'enquit Elliot, toujours sceptique face à la révélation de Joe. Joe secoua la tête et expliqua que lui et sa femme, avaient décidé d'utiliser une partie de leurs économies pour aider la jeune femme à aller à l'université, car l'avenir de son fils était une préoccupation constante pour elle. Elle voulait être en mesure de subvenir aux besoins de son fils et de donner l'exemple, c'est pourquoi elle avait décidé d'étudier l'administration des affaires. Cependant, Claire insistait pour s'occuper de son bébé pendant que la jeune femme étudiait. « Ta mère est devenue une femme d'affaires accomplie. » Mais elle n'a jamais oublié Claire ni ce vieil homme. Elle écrivait toujours des lettres et assistait à la crémation de ma femme. J'étais tellement triste quand elle est morte dans cet accident, jeune homme, expliqua Joe. J'étais là pour ses funérailles, mais qui aurait remarqué ce pauvre vieil homme? Tu es devenu un homme riche et réussi, exactement comme elle le souhaitait toujours, et j'en étais heureux, mais je n'aurais jamais pensé que tu te transformerais ainsi. Les yeux de l'homme d'affaires commençaient déjà à se remplir de larmes à ce stade de la conversation, et son cœur était aussi brisé que la maison qu'il venait de faire démolir. Son esprit s'est immédiatement rempli de souvenirs, et il se souvint alors que sa mère avait mentionné autrefois un couple bienveillant comme étant la raison de tout son succès. Elliot ignorait complètement qu'elle parlait de feu Joe et de sa défunte épouse tout le temps. Elliot s'agenouilla devant le vieux Joe et le supplia de lui pardonner, submergé par la culpabilité. L'homme d'affaires croyait que ce qu'il venait d'entendre n'était pas un accident, et les paroles de Joe lui rappelaient douloureusement les valeurs que sa mère lui avait inculquées, mais qui, à cause de sa cupidité, étaient enfouies dans son cœur de pierre. Lorsque le vieux Joe le releva et le serra dans ses bras, il pleura. « Je vous jure devant Dieu que je vais réparer cette erreur, dit Elliot, en larmes. Le lendemain,
il retourna sur la propriété et demanda à Joe d'utiliser ses compétences de menuisier pour construire un panneau indiquant « En construction ». Ensemble, ils plantèrent le panneau sur la propriété de Joe, et le lendemain, Elliot ordonna à ses hommes de commencer la construction d'une nouvelle maison là où se trouvaient les décombres. Joe se rendit à sa voiture, où se trouvait sa valise, et récupéra un vieux morceau de papier froissé. Le vieil homme révéla à Elliot un dessin à la main, et ce dernier était curieux de savoir ce que c'était. C'était la maison de rêve de ma femme, même si elle. Tu auras ta maison, et ta femme aura un orphelinat. La construction commença le même jour. Les ouvriers travaillaient sans relâche et étaient plus motivés que jamais lorsqu'ils apprirent toute l'histoire. En 4 mois, une nouvelle maison fut construite sur le même terrain. La superficie construite était 3 fois plus grande que la maison précédente, et le jardin avait été entièrement rénové. Sans demander l'avis de Joe, Elliot avait commandé un immense portrait encadré de Claire pour être accroché dans le hall principal de la maison. En hommage à la femme qui avait sauvé la vie de sa mère, Elliot offrit cette nouvelle maison à Joe et lui demanda pardon d'avoir été si fier et d'avoir ignoré son passé et les valeurs de sa mère. Joe pardonna donc au jeune investisseur. Il était heureux que tout ce qui s'était passé ait permis au jeune millionnaire d'ouvrir les yeux et de se regarder en lui-même. Si tu veux connaître les histoires passées de ta mère, tu es toujours le bienvenu pour rendre visite à ce vieil homme en tant que mon petit-fils, pas en tant qu'homme riche rongé par la culpabilité, dit Joe. Cela fit une grande impression sur Elliot, qui n'avait jamais été aimé par un homme auparavant. Tout ce qu'il avait connu, ce étaient des rivaux commerciaux. Joe retourna dans sa nouvelle maison avec un cœur renouvelé et y vécut une vie modeste. Il inspira Elliot et lui apprit que l'argent est nécessaire, mais qu'un homme cynique connaît le prix de tout et la valeur de rien. Inspiré par son nouveau grand-père Joe et sa grand-mère Claire, Elliot construisit d'autres orphelinats dans différentes villes. Après tout, il aurait peut-être grandi dans l'un d'eux lui-même si Claire et Joe n'avaient pas donné une chance à la femme enceinte qu'ils avaient rencontrée il y a 30 ans. Elliot continua d'être un homme d'affaires très réussi, mais il commença à utiliser une grande partie de ses profits pour aider les personnes moins chanceuses que sa mère. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait la trouver intéressante. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve à la prochaine.